Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, c'est le grand jour pour le Bitcoin et les cryptos, les gars. La grosse news du jour d'ailleurs qui aura un impact aussi sur la bourse, on va parler de ça aujourd'hui. Petite émission, pas besoin d'aller trop dans les détails puisque tout va se jouer aujourd'hui à 14h30 avec un BTC et une map qui est très très stable ce matin. BTC était à 27 675 $, petit 0,4%, Ethereum quasiment 0%, 1844 $. Toute la map est dans le même état, tout le monde est penché à ce qui va se passer cet après-midi. On a Maticom qui perd quand même 2%, Avax qui perd 1,2%, mais c'est quand même assez stable dans l'ensemble. Pas de la peine de rentrer dans les détails. On a quand même BCH, tiens, j'avais pas vu, qui pousse un joli 4,1% du côté du daily. On a donc toujours cette contraction qui a été résolue à la baisse pour le moment. On a toujours cette petite liquidité à aller chercher sous les 26 500 $ qui seraient aussi les 0,382 du gros mouvement. Enfin, du dernier mouvement d'ailleurs qui part des 20 000 $, hein, grosso modo, quand on a eu ce petit flush baissier. Donc les gars, soyez vraiment attentifs à aujourd'hui. On est toujours le bas du nuage qui nous appelle, qui est aussi le retracement de moitié du dernier mouvement. On va voir vraiment ce que ça va donner pour l'instant. C'est pas très très beau, mais c'est vrai qu'on est sur un gros support, puisqu'on l'a travaillé beaucoup par le passé, mais qu'il y a encore pas mal de liquidités à aller chercher. Du côté du long short ratio, on va découvrir ensemble ce matin pour savoir où est-ce qu'on en est, si ça veut bien fonctionner. Et ben, du coup, on va se connecter, hop, hop, et c'est parti, on se connecte. Et on se rend compte qu'il y a toujours cette grande majorité de personnes qui sont en longue, même si ça s'est stabilisé, 66% très exactement. Ça, il y a pas mal d'ouverture de positions. Pour le coup, très difficile là de dire ce qui se passe, puisque vu qu'on est stable, il y a très peu de positions qui se sont fermées, donc il y a plusieurs personnes qui rentrent dans le wagon. Par contre, malheureusement, sur le spot, ça achète pas du tout. Donc les gars, grosse méfiance. Et les fundings nous diraient qu'il y a un petit peu de short là qui sont rentrés, puisque les fundings sont négatifs. Mais avant un gros événement de liquidité, attention. Et donc cet événement, les gars, aujourd'hui, c'est le CPI, donc les chiffres de l'inflation qui lead les taux d'intérêt de la Fed. Et c'est ce qu'on attend aujourd'hui à 14h30, les gars. Donc faites vraiment attention. Hop, il est là plutôt 14h30 avec justement tout ce qui est attendu par le budget. Grosso modo, on attend une inflation qui ne dépasse pas les 5%. Donc les gars, vraiment, c'est ce chiffre-là. Si jamais on dépasse les 5%, c'est plutôt négatif pour le marché. Et malheureusement, je pense que pourrait alimenter très fortement la baisse si c'est moins pour le coup. Ce serait assez bullish, sauf si on s'en rapproche très exactement, hein. De toute façon, ce qui est 5%, c'est ce qui est attendu par le marché. On a ces autres données qui sont juste là. Vous voyez, hein, c'est les prévisions. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour tous ceux qui voulaient savoir où on était, comment fonctionne l'événement là sur Bingin, je vous ai tout mis sur Twitter et n'hésitez pas à aller jeter un œil, hein, il y a toutes les règles. Pour toutes les bonnes news, vous avez les liens comme d'habitude. Et puis on attendra de voir aussi comment réagit le dollar qui est toujours sur support. On va voir ce que ça va donner. Passez une très très bonne journée. À demain. Ciao.